Donc, équipe-toi pour gagner le combat. Et on va commencer à lire dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10 à 18. On va lire ensemble. Enfin, et l'apôtre Paul dit, il s'adresse à l'église d'Éphèse, il dit, enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Je partais pour dire les Russes du diable, mais non, c'est les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. D'ailleurs, il faut prier pour les Russes. Il faut prier pour eux autres. Amen. Surtout pour les dirigeants. C'est ça. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, parce qu'il va venir, veut pas, il va venir un jour mauvais. Il en vient toujours dans nos vies des jours qui sont mauvais. Donc, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Puis on va regarder ce que ça veut dire, maintenir notre position en Jésus. C'est tellement important de saisir. On va le regarder tantôt, ça. Donc, tenez-vous donc prêts, ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture, ou en parenthèse, la justice comme cuirasse. Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Et c'est tous des thèmes qu'on va voir dans les prochaines semaines. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Verset 18. Tout cela, demandez-le dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance du Saint-Esprit. Soyez vigilants et continuellement fidèles et priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. Ça, c'est dans la version français courant et j'aime bien la version qu'ils l'ont traduit, ce passage-là. Donc, ce que je peux dire en introduction ce matin, c'est qu'on entend souvent parler, ou parfois parler d'une guerre spirituelle et d'un combat spirituel. On entend parler. Et dans la réalité, il y a vraiment un combat spirituel qui est là, qui fait rage. Mais qu'est-ce que ça signifie et comment peut-on l'appliquer dans notre marche quotidienne avec Jésus sans tomber dans le mysticisme ou l'exagération? Comment on peut mettre en pratique la parole ou le texte qu'on vient de lire sans tomber dans un mysticisme, dans une exagération ou dans une apathie spirituelle tout simplement, dans une indifférence spirituelle? Donc, le défi, je vous dirais, des prochaines semaines va porter sur comment intégrer et appliquer dans notre vie quotidienne la portion de l'Épître aux Éphésiens, c'est-à-dire le chapitre 6 du verset 10 à 18. Comment l'intégrer à notre propre vie. Il y a l'auteur, on va aller au prochain... il y a l'auteur, il y a l'apôtre Paul qui dit « J'ai combattu le bon combat », mais ça, je l'ai comme placé un petit peu trop tôt. Il y a l'auteur John MacArthur qui a dit qu'une des stratégies les plus efficaces du diable, de Satan, et les plus dangereuses pour les croyants, est de semer l'illusion qu'il n'y a pas de conflit vraiment sérieux entre le bien et le mal dans l'univers invisible et surnaturel. Le diable veut nous faire croire que tout est beau, qu'il n'y a pas de conflit, qu'on n'a pas tellement ça à prier, à intercéder ou à prier d'une façon qui est concrète et je vous dirais journalière et sérieuse. L'ennemi veut nous faire passer sous silence, surtout en Occident ici, qu'il n'y a pas réellement de combat spirituel. Donc Satan, je vous dirais qu'au point de départ, donc vraiment pour le cadrer comme il faut, c'est un être, Satan est un être qui est limité.
Et il attaque le croyant de plusieurs manières. Et certaines de ces attaques-là sont directes, elles sont évidentes, et d'autres fois, elles sont détournées et très subtiles. Des fois, il y a des attaques qui sont vraiment évidentes. Un exemple, une fois, il m'est arrivé d'être avec un de mes amis, et cet ami-là, je dirais, avait une influence démoniaque sur lui. Et tout de suite, ça s'est manifesté. Et là, c'était évident qu'il y avait un combat spirituel qui était là. Et tout ce que Dieu m'a amené à faire, c'est de prier dans le nom de Jésus pour que ces esprits-là lâchent tranquille cette personne-là, que cette personne-là puisse donner son cœur à Dieu complètement et devenir une nouvelle créature en Jésus. Donc, oui, l'ennemi va se manifester d'une façon concrète. On le voit dans la Bible que l'ennemi s'est manifesté d'une façon concrète dans le ministère de Jésus et dans nos vies, on a vécu des expériences, on a vu l'ennemi nous attaquer de front. Mais parfois, il nous attaque d'une façon qui est vraiment subtile. Il va nous attaquer au niveau de nos pensées. Et souvent, on va prendre des pensées, on va assimiler des pensées qu'on croit comme des vérités, et dans le fond, c'est des mensonges. Et ça va nous emmener dans le décor, si on veut. Là. Ça ne nous amènera pas vraiment dans le plan de Dieu ou à tout simplement agir comme Dieu voudrait que nous agissions tout simplement. Donc, une de ses premières façons de faire est de s'attaquer. Donc, l'ennemi s'attaque d'une façon détournée, d'une façon qui est toujours subtile, mais aussi, je vous dirais que une de ses premières façons de faire est de s'attaquer à la réputation, à la crédibilité de Dieu, comme il l'a fait avec Adam et Ève. Au point de départ, comment le péché est entré dans le monde, mais que c'est l'ennemi qui, sous la forme d'un serpent, je vous dirais qu'il a pris la forme d'un serpent et il a séduit Adam et Ève avec des mensonges. Il a réussi à semer le doute dans le cœur d'Adam et dans le cœur d'Ève, surtout, c'est Ève qui était au premier plan là-dedans, et il a semé le doute, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, ce qui est arrivé, c'est que le diable a réussi à détourner la foi d'Ève de sa confiance en Dieu, et c'est comme si l'ennemi avait réussi à semer le doute dans le cœur d'Ève, dans le cœur d'Adam, que si Dieu empêchait Adam et Ève de goûter aux fruits du bien et du mal, c'est parce qu'en quelque part, il y avait quelque chose de caché, ou comment je pourrais dire ça, Dieu, en empêchant Adam et Ève, dans leur tête à eux autres, c'est comme Dieu, il n'est pas si bon que ça, il nous cache quelque chose, et l'ennemi a, dans le fond, Dieu, ce qu'il désire par rapport à chacun de nous, c'est que nous ayons une pleine confiance en lui. Peu importe la situation dans laquelle on est, ou peu importe la façon que les choses peuvent arriver, Dieu, ce qu'il désire dans nos vies, c'est que nous puissions, que nos cœurs puissent s'attacher pleinement à lui, et tout simplement, dans les moments de doute, on s'accroche à lui, on s'accroche à sa parole tout simplement, et on continue à marcher avec lui. Donc, l'ennemi de nos âmes, je vous dirais que c'est un spécialiste expérimenté, ça fait des milliers d'années qu'il a l'expérience pour venir semer dans nos pensées des paroles de mensonges qui viennent mettre en doute l'amour et les intentions bienveillantes de Dieu envers nous. C'est sa spécialité. Et le but du diable, le but de Satan, est de nous faire dévier du plan de Dieu, de l'appel que Dieu a placé sur nos vies. C'est sa spécialité et son désir, c'est que pour le croyant qui est en Jésus, c'est de nous faire dévier de l'appel de Dieu sur chacune de nos vies que Dieu a placé sur nos vies et de nous amener à nous détourner de lui tout simplement. Le but est de nous faire dévier du plan et de l'appel que Dieu a placé sur nos vies au travers de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et vous savez, on le voit dans Luc 4, on le voit dans Matthieu 4, que le diable a essayé de tenter Jésus, il a essayé de faire dévier Jésus du plan que Dieu avait pour lui, c'est-à-dire que le but de Jésus, quand il était venu sur la terre, c'était de rendre témoignage à la vérité, mais aussi d'aller jusqu'à la croix du Calvaire pour mourir pour nos péchés, de se sacrifier pour nous, afin que nous ayons la vie en Jésus. Amen. Et le diable, tout au long de son ministère, a essayé de faire dévier Jésus, mais surtout, dans ses 40 jours de jeûne et de prière, il a essayé par la convoitise de la chair,
C'est-à-dire qu'il a essayé de dire à Jésus, ouais, ben, puisque tu es le Fils de Dieu, ben, tu es capable là, de transformer ces pierres en pain, de partir une boulangerie et puis de transformer ces pierres en pain. Mais Jésus, lui, il dit non. Il dit, moi, je suis soumis à mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et je ne fais rien sans que le Père me le montre. Et Jésus est toujours resté en symbiose, je dirais, parfaitement uni avec son Père. Et c'est ce que Dieu désire pour chacune de nos vies. Jésus a dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et nous aussi, nous devrons rechercher la volonté du Père. Ne rien faire sans que notre Père nous montre quoi faire. Vous comprenez ce que je veux dire dans le plan qui nous appelle à être et à faire. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Oui. Amen. Il a utilisé la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que vous irez voir les messages qui ont été apportés avant Noël sur la tentation de Jésus. On en a parlé de long et en large. Donc, dans le texte qu'on a lu ce matin d'Éphésiens, Paul, qui s'adresse aux croyants de l'Église d'Éphèse, sait très bien, pour l'avoir expérimenté lui-même, que là où il y a un potentiel d'âmes qui viennent à Jésus, qui a une puissance de délivrance, de guérison, de transformation des cœurs, il y a aussi un potentiel de forte opposition de la part de l'ennemi à notre endroit. Dans la mesure où nous marchons avec Jésus, dans la mesure où nous laissons sa grâce et sa puissance se déployer au travers de nos vies, dans la mesure où nous marchons dans l'obéissance avec Jésus, dans la mesure où nous allons avoir des attaques en règle de l'ennemi pour essayer de nous faire dévier de son plan. Parce que le diable ne veut pas voir d'autres âmes excepté Christ dans leur vie. Le diable ne veut pas voir des êtres de passer des ténèbres à la lumière. Et qui Dieu va se servir, c'est de l'Église, de chacun de nous, pour témoigner la grâce. Et le diable ne veut pas ça. Ne veut pas qu'on soit une Église active, qu'on soit une Église active en lui, et qu'une Église qui vivons sa puissance. Et moi, ce que je prie pour 2023, que nous soyons une Église selon son cœur, qui vivons la puissance de délivrance, qui vivons à chaque réunion des âmes qui se donnent à Christ et dans notre témoignage personnel de semaine en semaine, que des âmes viennent à Jésus et passent des ténèbres à la lumière et que le Saint-Esprit touche, amène à la repentance et de voir vraiment des êtres nés de nouveau qui vivent avec un fruit de repentance dans leur vie, vraiment des gens qui passent. Et ça, l'ennemi ne veut pas voir ça. Donc, il va essayer de toucher notre relation avec lui. Il va essayer de tout toucher dans nos vies. Il va essayer de conspirer contre nous de toutes sortes de manières subtiles et détournées pour que nous puissions, nous-mêmes, nous détourner de la grande commission, c'est-à-dire de faire de toutes les nations des disciples. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Donc, nous avons un combat sans merci à livrer jusqu'au retour de Jésus. C'est indéniable. Chacun de nous avons, en tant qu'Église, nous avons un combat à livrer. Prochain... OK. OK, c'est bon. Donc, l'apôtre Paul avait saisi ce principe-là. On va aller à J'ai combattu, je pense que c'est la 4e diapo, je pense le premier verset. L'apôtre Paul avait saisi ce principe-là. Et c'est pour ça qu'il dira à la fin de sa vie, il parle à Timothée, dans la 2e épître de Timothée, chapitre 4, verset 7, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Moi, mon désir, non seulement pour ma propre vie, mais pour chacune de vos vies, c'est que vous puissiez achever la course en Jésus. Que chacun de nous, comme Église, nous puissions achever la course, combattre le bon combat et de dire, oui, j'ai achevé la course. Qu'ensemble, on puisse arriver au ciel, tout côte à côte, et dire, hey, ensemble, on a achevé la course, on a combattu le bon combat, on a gardé la foi en Jésus, tout simplement. Et la portion d'Éphésiens, le chapitre 6, versets 10 à 18, traite justement sur la façon dont nous pouvons maintenir le combat de la foi. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle. En Jésus, nous pouvons maintenir le combat de la foi, que nous sommes appelés à vivre avec le soutien. Je vous dis ce matin, nous avons le soutien inconditionnel de la puissance et de la grâce de Dieu dans chacune de nos vies. Amen. Nous avons dans nos vies et toutes les ressources que Dieu nous donne par sa grâce pour combattre le bon combat jusqu'au bout. Vous êtes d'accord avec moi?
Donc, le bon combat de la foi, qu'est-ce que ça désigne? Le bon combat de la foi désigne le combat spirituel contre le royaume des ténèbres et contre Satan, dans lequel tous les croyants sont nécessairement impliqués. On est tous impliqués dans un combat, qu'on le veuille ou non. Le jour où tu as donné ta vie à Christ, tout de suite, tu t'es engagé dans un combat à finir avec, comment je pourrais dire ça, avec une marche qui est à contre-courant des principes et des choses de ce monde, qui est complètement contraire à l'esprit de ce monde, dont Satan est le prince de la puissance de l'air et qui jusqu'à maintenant a un contrôle, mais je vous dirais limité, mais il a un contrôle quand même. Dieu, lui, il est souverain, il a le contrôle au-delà de toute chose. Vous êtes d'accord avec moi? On va lire quelques versets tantôt. Donc, le bon combat de la foi désigne un combat spirituel contre le royaume des ténèbres. Paul a dit, et encore une fois, c'est ce commentateur-là biblique, John MacArthur, j'aime beaucoup ses écrits, il dit, Paul dit que le croyant en Jésus, vous l'avez au tableau ici, que le croyant en Jésus n'a pas lutté contre Satan seulement, mais contre des hordes démoniaques, un grand éventail d'adversaires qui, comme le diable, ne sont pas de chair et de sang. Donc, notre plus grand ennemi n'est pas le monde que nous voyons, aussi corrompu et méchant qu'il soit, mais le monde invisible que nous ne voyons pas, qui nous invite et nous tente constamment avec ses méthodes subjectives à vouloir faire ce qui est mal, ce qui est contraire au plan de Dieu pour nos vies. Et c'est une réalité. Donc, juste vous dire ce matin qu'il y a réellement un combat spirituel à livrer. Dieu nous promet ce matin, nous promet au travers de sa parole, dans sa parole, et on va voir quelques versets, nous promet très clairement de nous équiper, de nous revêtir, de nous protéger, de nous donner sa puissance, la grâce suffisante pour mettre en échec les manœuvres des puissances des ténèbres. Nous avons une panoplie d'armes spirituelles à notre disposition et on a lu le texte de départ. On a une panoplie d'armes que Dieu nous donne. Et les armes qu'on lit dans Éphésiens, je vous dirais que c'est la panoplie dont Dieu veut nous revêtir, mais il y a beaucoup de choses aussi qui viennent avec ça. Il y a d'autres éléments qu'on va regarder aussi au cours de ce partage de toute cette série de messages. Donc, le bon combat de la foi, donc ça désigne ce combat spirituel qu'on a à livrer chacun de nous. Dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3, ça nous dit, par sa puissance, écoutez, regardez ce verset ce matin, assimilez-le, par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Dieu nous a dit à quelqu'un à côté de toi, Dieu il t'a donné tout ce qu'il faut. OK? Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et à l'attachement à Dieu. Dieu nous donne tout ce qu'il faut. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Donc Dieu, au point de départ, pour vivre la vie chrétienne, pour marcher avec lui, il nous donne tout ce qu'il faut. D'abord et avant tout, la grâce toute suffisante qui nous aide à marcher à chaque jour. Le matin, quand je me lève, Seigneur, donne-moi encore une fois ta grâce. Donne-moi cette grâce pour me rendre capable de marcher avec toi. 1 Jean 4,4 nous dit, « Vous, mes chers enfants, vous appartenez à Dieu. Vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces esprits-là qui animent et inspirent les faux prophètes. » Et on parle de faux prophètes ici. Jean parlait de faux prophètes qui amenaient des fausses doctrines et qui amenaient les gens dans l'erreur. Et l'ennemi, tu sais, tantôt au point de départ, on a dit, on n'a pas à livrer le combat contre la chair et le sang, contre les êtres humains. Mais ce qui anime les êtres humains à faire le mal, c'est contre ces esprits-là. Et quand on regarde les gens, qu'on puisse non seulement regarder les gens avec les yeux de Jésus, mais qu'on puisse demander le discernement du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, pour regarder ce qui anime les gens en arrière et de prier contre ce qui anime les gens. Vous comprenez ce que je veux dire, tout simplement. Donc, vous, mes chers enfants, vous appartenez à Dieu. Donc, car celui qui vit en vous et qui agit au milieu de vous est plus puissant que le prince de ce monde qui les inspire.
celui qui vit en nous. Si tu as reçu Jésus comme Maître et Sauveur dans ta vie, si tu es une nouvelle créature en Jésus ce matin, tu as le Saint-Esprit qui agit en toi et qui est infiniment plus fort que l'Esprit qui agit dans ce monde. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse regarder d'une façon sommaire la structure de l'Épître aux Éphésiens pour mettre en contexte ce que nous nous préparons à étudier. Donc, dans les prochaines semaines, et comme ce matin, on se prépare à étudier et assimiler les principes spirituels qui sont énoncés dans Éphésiens. Donc, tous les principes spirituels que l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, a écrites à l'Église d'Éphèse. Et donc, ces paroles s'adressent à nous aussi ce matin, à l'Église de Sainte-Terre, en 2023. C'est important pour nous de saisir le sens de ces Écritures-là, pour les assimiler, mais surtout, le but dans tout ça, c'est d'être capable de mettre en pratique la parole que nous recevons ce matin. C'est bien beau de recevoir des théories, mais comment mettre en pratique? C'est le comment. On a le pourquoi et ensuite le comment les mettre en pratique. Donc, l'Épître aux Éphésiens peut être divisée, si on veut, en trois sections différentes. Donc, la première section, c'est notre position et notre identité en Jésus comme disciple. Donc, l'apôtre Paul a trouvé bon, quand il a écrit son épître aux Éphésiens, de vraiment ancrer les croyants d'Éphèse dans leur réelle position en Jésus-Christ et dans leur identité aussi en Jésus-Christ. Si nous ne savons pas qui est Jésus et nous ne savons pas non plus notre position en Jésus, on n'en connaît pas beaucoup sur notre identité réelle et ça va jouer contre nous. Mais si nous connaissons qui est Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il est, et notre position en lui, eh bien, laissez-moi vous dire, ça vient dégager, ça vient relâcher une puissance quand nous comprenons, nous saisissons ce à quoi nous sommes en Jésus. Ensuite, la deuxième chose, si on veut, la deuxième section, c'est les chapitres 4 à 6, verset 9, qui décrivent comment un chrétien doit se comporter dans les relations avec les autres sur cette terre. Donc, nous sommes des ambassadeurs de Christ et un ambassadeur représente les valeurs de son pays. Nous représentons les valeurs du royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et si on représente les valeurs du royaume de Dieu, nos vies doivent être en harmonie avec ces valeurs-là. Si le Seigneur Jésus nous appelle à être comme lui, eh bien, et de plus en plus à être comme lui, je vous dirais que on doit laisser le Saint-Esprit de jour en jour nous laisser transformer au travers le renouvellement de l'intelligence. Romains 12:2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de connaître la volonté de Dieu. Laissez-vous transformer. Dans le fond, le but, c'est de devenir de plus en plus comme Jésus et de représenter, d'être des gens qui, quand on nous regarde, on voit Jésus au travers de nous. Seigneur, que toi, tu puisses vraiment, que ma vie devienne tellement remplie de toi que quand les gens me regardent, c'est toi qu'ils voient au travers de ma vie. Que quand ils me regardent dans les yeux, ce sont tes yeux qu'ils voient. C'est ton amour et ta grâce qu'ils voient au travers de ce que je suis, au travers de ma personnalité. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Ensuite, la troisième chose, et c'est ce qu'on va voir ce matin, qu'on va commencer à voir, donc c'est une humble, je dirais, introduction, c'est que les chapitres 6, versets 10 à 20 nous présentent le combat, la lutte spirituelle du chrétien. Donc, les trois parties de l'épître sont directement reliées entre elles. C'est un tout. Donc, premièrement, on doit réaliser notre position en Jésus, qui nous sommes en Jésus et qui Jésus est en réalité. Et on doit aussi vivre selon son esprit, avec la grâce que Dieu nous donne, selon les valeurs du royaume. On doit refléter Christ dans nos vies, dans nos agissements, dans nos paroles, dans ce que nous sommes. Nous devons refléter Christ par la grâce toujours. Et ensuite, on doit réaliser qu'il y a un combat acharné contre l'ennemi, mais on va le voir, que le combat est déjà gagné d'avance. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, c'est seulement quand nous avons saisi notre position, c'est quand nous avons saisi notre identité en Jésus, que nous pouvons saisir la grâce et la puissance de Dieu pour vivre une vie en harmonie
avec les valeurs du royaume par notre obéissance et notre marche avec lui. Nous avons besoin de la grâce pour marcher en obéissance avec lui. Et encore, mon cœur, et hier, mon Seigneur a vraiment touché mon cœur. Et Seigneur, j'ai dit plus que jamais, Seigneur, donne-moi un cœur obéissant, donne-moi un cœur attentif, donne-moi un cœur qui à chaque personne que je rencontre, que je sois une bénédiction, que ma vie soit une bénédiction pour les gens qui m'entourent. C'est ce que Dieu désire pour chacun de nous. Seigneur, fais ton œuvre en moi afin que je sois de plus en plus comme toi, tout simplement. Plus de toi en moi et moins de ma chair en moi. Donc, tous les jours, que par la foi, en me levant le matin, Seigneur, merci, j'ai été crucifié avec toi. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est toi, Christ, qui vit en moi. Si je vis maintenant dans mon corps de chair qui un jour va mourir, ou tout simplement, on va être enlevé, et puis un jour, on va notre corps glorifié. Là, on va être parfait. Là. C'est là qu'on va être parfait. Le salut va être parfaitement accompli en nous. Amen? Amen. Mais en attendant, on a cette partie-là qui est en nous. On a ces promesses-là qui sont là. Et Seigneur, merci de vivre en moi et que ma vie te glorifie en toutes choses. Donc, par notre obéissance et notre marche avec lui. Et c'est justement là que l'ennemi, avec tout son arsenal de ruses, pour nous empêcher d'accomplir le plan de Dieu, qui vient vers nous, avec tout son arsenal, pour nous empêcher le plan que Dieu a prévu pour nos vies. Encore, je répète, ça fait, je pense, 100 000 fois que je répète ce verset-là, mais Dieu nous a créés afin qu'on puisse accomplir des œuvres qu'il a déjà préparées d'avance pour nous, afin qu'on puisse les accomplir. Et chacun de vous, vous avez un appel sur votre vie. Vous avez quelque chose de réel pour le royaume de Dieu. Vous avez une destinée déjà préparée de toute éternité. Tu étais de toute éternité dans la pensée de Dieu. Et ce matin, si tu es là, dans ce lieu, avec nous, c'est parce que Dieu a un plan pour ta vie ce matin. Il y a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ta vie. Il a une destinée. Et l'ennemi, il veut constamment essayer de nous faire dévier de ce plan-là. Donc, c'est tellement fondamental de comprendre notre position en tant que croyant, notre position spirituelle en Jésus-Christ. C'est tellement important. Paul nous encourage à prendre conscience de l'étendue infinie du pouvoir qu'il dispose en notre faveur, nous qui avons placé notre confiance en lui. Il y a une puissance, une étendue infinie, un pouvoir infini à notre endroit pour que nous puissions accomplir ce plan-là, et parce que nous mettons une pleine confiance en Jésus. Éphésiens chapitre 1, verset 20, on va le lire ensemble. Ça nous dit ici, c'est la même puissance, on va le lire tranquillement pour l'assimiler. C'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans le monde céleste. Donc, où est assis Jésus présentement? À droite du Père, dans les lieux célestes. C'est là que le Christ règne à présent. Le Christ règne là. Retenez ça. Élevé par Dieu bien au-dessus de toute autorité, toutes les puissances, les dominations, les souverainetés, Jésus, il est au-delà de ça. Tantôt, on a parlé de Satan, qui est le prince de la puissance de l'air, qui, je dirais, en partie règne sur ce monde, mais qui est aussi totalement soumis à la volonté de Dieu. Le diable ne peut pas faire des choses si Dieu lui a mis des barrières. Il ne peut pas aller au-delà des barrières que Dieu lui a imposées. Parce que Satan est un être créé par Dieu. Je vous dirais que les démons, Satan, sont plus puissants que nous, mais infiniment moins puissants que Dieu. Amen. Retenez ça. Mais si nous avons Christ dans notre vie, nous avons autorité sur le diable. Amen. Nous avons une pleine autorité sur l'ennemi. Est-ce que tu saisis ça ce matin? Amen. On va continuer à lire. Dieu lui a donné un titre, il parle de Jésus, qui surpasse toutes les dignités,
pouvant être attribué dans les mondes présents et futurs. Absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité de Christ. Dieu est souverain. Dieu, il n'y arrive à rien dans nos vies sans que Dieu ne le permette. Et si tu es conscient que Dieu a ta vie dans sa main, que rien ne va pouvoir te séparer de son amour et de sa grâce, que Dieu te garde et il te protège, peu importe ce que l'ennemi essaie de te faire. Si tu es dans sa main ce matin, tu lui appartiens, il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Christ. Est-ce que ça va être la persécution? Est-ce que si l'ennemi permet que l'Église ici, en Amérique du Nord, vive une puissante persécution, est-ce que c'est la persécution qui va nous séparer de Christ? Non, ce n'est pas la persécution. Christ va nous tenir à notre position qu'on doit se tenir. On va en parler. Amen? Amen. Yes. Tellement important à saisir. Donc, absolument tout, je le répète, ce qui existe dans l'univers, visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Jésus est la tête. Jésus est le centre de cette Église. Et il va nous garder jusqu'à son retour, jusqu'à temps que Jésus revienne, même enlever son Église. On va peut-être vivre ça. Bientôt, très bientôt. Parce que moi, j'y crois à l'enlèvement de l'Église. Mais Dieu va nous garder unis ensemble, va nous garder vraiment solides les uns envers les autres, dans le sens que va nous garder avec les liens de son amour, que les gens au dehors, et je prophétise que les gens du dehors vont nous reconnaître comme sa véritable Église par l'amour que nous avons les uns envers les autres. Amen. Dieu va nous reconnaître à cet amour-là que nous avons les uns envers les autres. Seigneur, donne-nous cette grâce de nous aimer d'une façon inconditionnelle les uns les autres. Amen. Selon Éphésiens 2,6, et ça, c'est notre position en Jésus. C'est réellement notre position. Lisons Éphésiens 2,6 qui nous dit « Nous sommes positionnés présentement en qui? En Jésus, dans les lieux célestes. » Et Paul dit « Il nous a ressuscités ensemble le jour où tu t'es repenti de tes péchés, parce que le Saint-Esprit a amené une pleine conviction. Il n'y a personne qui peut venir à Jésus sans que le Saint-Esprit ne le convainque. Et le jour, parce qu'on prêche l'Évangile, que quelqu'un est convaincu de péché et qu'il se repent de ses péchés et qu'il devienne une nouvelle créature, que le Saint-Esprit régénère cette personne-là, qui change son cœur de pierre en cœur de chair. Ce jour-là, cette personne-là change de position de quelqu'un qui était mort, qui était directement voué à l'enfer, en quelqu'un qui naît en nouveauté de vie, qui hérite la vie éternelle et qui hérite d'une nouvelle position en Jésus. Une nouvelle position. Et cette position-là, on va la lire ce matin. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. En Jésus-Christ, nous sommes en esprit assis en Jésus. Jésus est en nous et nous sommes en Jésus. Et notre position spirituelle, elle est en Christ, où Christ est assis à la droite de son Père. Amen. Hey! Wow! Donc, quand tu pries, retiens que quand tu pries, ton esprit est avec Christ et tu es en Christ, en Jésus, à la droite de Dieu. C'est notre position. Et le diable ne veut pas que je vous dise ça ce matin. Le diable ne veut pas que vous réalisiez cette position-là privilégiée que vous avez en Jésus. Nous avons cette position qui est absolument wow, qui dépasse notre intelligence. Donc, c'est réellement notre position en esprit dans le combat spirituel aussi. Quand tu vis un combat spirituel, quand tu vis un combat dans ta chair, dans ta tête, dans ton cœur, retiens, assimile que tu es en Jésus ce matin, parce que c'est ce que la parole nous dit. Amen? Il y a quelqu'un qui a dit, écoutez ça, écoutez, c'est un élément que j'ai rajouté dans le message, parce que en lisant, en faisant des recherches, je suis tombé sur ce commentaire-là, et j'ai trouvé ça vraiment, on va prendre le temps de le lire et de l'assimiler ce matin.
OK? Ça dit, nous ne combattons pas pour remporter la victoire. Non. Mais nous le faisons à partir d'une position de victoire. Jésus a déjà vaincu l'ennemi pour nous. Notre rôle consiste à rester dans notre position de victoire en lui. On a déjà la victoire. Dans le fond, les versets qu'on vient de lire, ce que ça nous dit, c'est qu'on a déjà la victoire parce que Christ a vaincu la mort. Christ est victorieux. Il est à la droite du Père. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Il est à la droite du Père. Et si nous sommes en lui, nous sommes dans cette position privilégiée-là. Nous sommes dans cette position-là. Quand on prie, nous sommes dans cette position-là, en Jésus. Je vais la répéter. Nous ne combattons pas pour remporter la victoire, mais nous le faisons à partir d'une position de victoire. Nous sommes déjà victorieux en Jésus. Dans le péché, dans nos habitudes, dans nos attitudes, dans les transformations qu'il y a à avoir dans les prochains temps dans nos vies, parce que nous sommes en perpétuel changement dans nos vies. Christ, à mesure que nous marchons avec lui, nous transforme de plus en plus à l'image de Christ. Et ça me console ce matin. Ça me console. Amen. Jésus a déjà vaincu l'ennemi pour nous. Notre rôle consiste à rester dans notre position de victoire. Et pour réussir, nous devons nous revêtir de tous les armes que Dieu a à notre disposition. Donc, c'est ce qu'on va regarder dans les prochaines semaines ensemble. Ces armes-là qui sont à notre disposition, que Dieu nous donne par sa grâce et qu'on a juste à saisir par la foi, tout simplement. Et pour soutenir cette affirmation-là qu'on vient de dire ce matin, l'apôtre Paul a écrit qu'en Jésus-Christ, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous donne toutes ces bénédictions spirituelles que nous avons besoin pour continuer à marcher à contre-courant des choses de ce monde, à marcher avec cette possibilité-là de grâce, de garder nos yeux sur lui, de garder le focus sur sa volonté pour notre vie, tout simplement. Ça nous dit, Colossiens 2,10, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Donc, le caractère, je dirais ce matin, des bénédictions du chrétien ne sont pas matérielles. C'est sûr que si tu recherches premièrement Dieu et sa justice, que tu recherches Dieu de tout son cœur, que tu l'adores lui, d'abord et avant tout, inquiète-toi pas pour le reste. Les biens matériels vont venir pour te soutenir, pour t'aider à servir Dieu et au-delà, parce que ton surplus va servir à bénir d'autres qui en ont vraiment besoin aussi pour qu'il y ait égalité. Amen? Amen. Les biens matériels ne sont pas là pour qu'on s'y attache. Elles sont là pour nous aider tout simplement à être un support. Comme voyez-vous, le bâtiment ici, c'est simplement un support pour nos réunions de culte et pour donner un bon service aux gens, aux familles qui viennent ici. Ben, on veut offrir le meilleur des services. On va essayer de s'améliorer durant aussi cette année pour offrir le meilleur des services, le meilleur accueil possible aux gens qui viennent fréquenter l'Église ici. Amen. Amen. C'est un bien matériel que Dieu nous permet. Et je rends grâce à Dieu pour ce que nous avons. Mais je n'attache pas d'importance plus qu'il faut à ça. On va l'entretenir, là. On va faire réparer le toit. Oui, il faut entretenir ça. Ça coûte des sous, mais Dieu pourvoit. Mais d'abord et avant tout, cherchons Dieu, sa justice. La parole, il y a 2 commandements à lesquels il faut s'attacher. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. Si tu recherches Dieu de tout ton cœur, puis tu recherches à aimer Dieu avec le cœur de Jésus en toi, eh bien, laisse-moi te dire que le restant va venir. Casse-toi pas le bessic pour ce qui s'en vient. Amen. 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 Yes. Donc, les bénédictions que Dieu désire que nous puissions saisir par la foi, elles ne sont pas liées à la terre, mais elles viennent directement du trône où Jésus règne à la droite du Père. Ça vient directement de là. Dieu nous donne ce qu'on a besoin, contribue à tout ce qu'on a besoin pour pouvoir marcher avec obéissance avec lui. Amen? Amen. Donc, ces bénédictions spirituelles impliquent une croissance continue du fruit de l'Esprit en nous, dans notre communion avec Jésus, donc ressembler à Jésus de plus en plus. Donc, tout ce que nous le possédons en Jésus-Christ, glorifié dans le ciel.
C'est ce qui vient définir notre position spirituelle. Notre position spirituelle, frères et sœurs, elle est en Jésus. Elle est en lui. Nous sommes en lui. Et notre ressource, elle est en Jésus. Que nos ressources que nous avons besoin, quand je vis, je ne sais pas moi, je vis quelque chose dans ma vie, ou je vis une pression, je dois trouver ma source de réconfort et de bénédiction en Jésus, parce que tout est en lui. Et ses ressources, elles sont absolument infinies. Il y en a autant qu'on en a besoin. Autant on a besoin de grâce, autant il nous donne la grâce qu'on a besoin. Amen? Amen. Autant. Donc, j'aimerais déclarer ce matin que si Jésus est le centre de ta vie, tu n'es pas seulement un enfant et un serviteur de Dieu, tu es aussi un soldat. Et le travail du soldat de Jésus-Christ, c'est de combattre l'ennemi de nos âmes avec tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies. Donc, aussi, c'est de mettre nos cœurs devant Dieu et Seigneur, enlève de ma vie ce qui parfois m'empêche de combattre le bon combat aussi. Amen. Amen. 2 Timothée 2:3 nous dit, on va aller au prochain verset. Ok, je ne l'ai pas marqué lui, désolé, mais ce n'est pas grave. Donc 2 Timothée 2:3 nous dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Je vous le dis, frères et sœurs, la Bible nous dit, ceux qui veulent vivre pieusement, ou ceux qui veulent vivre dans l'attachement à Dieu, ben, vont avoir à traverser des périodes de souffrance et de tribulation. Et ça nous dit ici, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Quand on marche à contre-courant des choses de ce monde, il arrive toutes sortes de situations qui parfois peuvent nous amener une peine, des craintes. Des fois, dans nos relations avec les autres, des fois on peut être rejeté par les gens les plus proches de nous. Je pense que, je dirais, une des plus grandes souffrances, je crois, c'est le rejet, de se sentir rejeté. C'est une des plus grandes souffrances. Et combien Paul a vécu des situations où il a été rejeté et il a été abandonné même par des gens qui se disaient frères et qui l'ont abandonné en plein milieu je dirais, de ces campagnes ou je dirais, là, des choses que Dieu l'appelait à faire, tout simplement. Et, Paul faisait plusieurs voyages et durant ces voyages-là, il y en a qui sont restés fidèles avec lui, sont restés fidèles à Dieu et fidèles avec Paul pour continuer ces voyages missionnaires. Mais durant les voyages de Paul, il y en a qui l'ont abandonné aussi. Et Paul en fait mention dans quelques-unes de ses épîtres, en fait mention qu'il y en a qui l'ont abandonné. Et il en parle à Timothée aussi. Mais il dit souffre avec moi. S'il arrive ces choses-là, oui, c'est souffrant de se faire trahir par quelqu'un qu'on pensait tout simplement là, être notre frère, notre sœur, et puis de se faire trahir, de se faire donner, garde, continue. Prie pour cette personne-là, relâche le pardon tout simplement. Et continue, c'est souffrant, mais continue à combattre le bon combat. Ça peut être la persécution aussi, ça peut être plein de choses. Mais si on veut vivre avec un cœur collé sur Jésus, attendez-vous à toutes sortes de choses de la part de l'ennemi pour essayer de vous faire dévier de son plan. On est appelé à souffrir avec Christ aussi. Amen. Amen. La pensée de Paul dans ce verset, il dit « Sois un combattant pour la cause de Christ ». Il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat », dans le sens que « Sois un combattant pour la cause de Christ ». On ne peut pas combattre l'ennemi de nos âmes avec des tire-poids de notre chair. Mais on peut combattre avec une pleine confiance en Jésus qui se traduit par une obéissance envers lui. Des fois, il y a des situations, ça fait mal, mais Seigneur, je garde mes yeux par la foi sur toi. L'obéissance amène toujours la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. L'obéissance, ton obéissance envers Jésus, laisse-moi te dire ce matin qu'elle amène toujours un relâchement de la puissance de Dieu dans ta vie pour t'aider à continuer. 2 Corinthiens 6:6, on l'a ici au tableau, ça nous dit « Nous nous montrons serviteurs de Dieu par notre pureté, notre connaissance, notre patience et notre bonté, par l'action du Saint-Esprit, par notre amour sincère, par notre prédication de la vérité et grâce à la puissance de Dieu. Nos armes offensives et défensives, c'est de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. » Donc, notre cœur ce matin, Seigneur, que je puisse faire ce qui est juste à tes yeux. Montre-moi ce qui est juste à tes yeux. Donc, qu'est-ce qui peut empêcher nos armes d'être pleinement efficaces? Romains 13:12 nous dit « La nuit est bientôt finie, le jour va se lever,
Oui, la nuit de cette humanité s'en vient. De ce qu'on vit présentement, nous sommes dans la nuit, nous sommes, je dirais, au crépuscule de l'humanité. Nous sommes, je dirais, rendus à l'hiver de l'humanité. Puis on reconnaît une saison aux couleurs, puis surtout en Amérique du Nord, surtout en Abitibi ici. On sait quand le printemps arrive parce que le printemps arrive parce que bon, ça repousse, les bourgeons éclatent et puis les feuilles repoussent. Et on reconnaît l'été par la verdure et la chaleur, et on reconnaît l'automne quand les feuilles commencent à changer de couleur et à tomber. On reconnaît ces choses-là. Et la parole de Dieu nous donne toutes ces indications-là pour connaître la saison de l'humanité. Puis je vous dirais que la saison de l'humanité, elle est rendue pas mal à minuit. On est pas mal rendu à minuit. Là. Alors qu'on se parle, on est rendu à minuit. C'est tellement important de garder nos yeux sur Jésus. Et avec tous les événements mondiaux qu'on voit présentement, les guerres, les bruits de guerre, Jésus nous a avertis. Il dit, quand vous verrez ces choses, avec toute, je dirais, la débâcle au niveau de la société, de la moralité, ça devient pire que pire. Aujourd'hui, je vous dirais, là, prions pour nos enfants parce que je vous dirais ce qui leur sont enseignés. C'est qu'ils perdent complètement leur identité. Donc, c'est comme, ils essaient de se créer une propre identité et ils s'éloignent vraiment du plan que Dieu a pour chacune de leur vie. Donc, priez vraiment. Là, j'aurais aimé peut-être articuler peut-être d'une autre façon ce que je viens de dire, mais on est vraiment rendu, je dirais, là, à minuit. Donc, qu'est-ce qui peut empêcher nos armes d'être pleinement efficaces? Romains 13,2 nous dit, « La nuit est bientôt finie et le jour va se lever. » Jésus revient bientôt. Alors, débarrassons-nous des actions mauvaises commises pendant la nuit. Prenons les armes utilisées en pleine lumière. Menons une vie honnête, comme en plein jour. Évitons de trop manger ou de trop boire. N'ayons pas une vie immorale. Ne nous conduisons pas n'importe comment. Évitons les disputes et les jalousies. Soyons semblables au Seigneur Jésus-Christ. Ne vous laissez pas entraîner vers le mal par vos mauvais désirs et par l'inspiration de l'ennemi parfois qui peut nous emmener à prendre des chemins contraires à ce que Dieu a pour chacune de nos vies. Donc, avec la description de l'armure du croyant dans Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul veut nous enseigner ceci. Dieu veut nous équiper. Ce que Paul veut enseigner aux Éphésiens, nous enseigner, je dirais comme introduction ce matin, c'est de nous équiper pour le combat afin de marcher d'une façon victorieuse dans tous les domaines de notre vie, pour accomplir la volonté, sa volonté, que lui, le Seigneur, puisse aussi en retirer toute la gloire, l'honneur et la louange. Seigneur, ce que nous voulons ce matin, c'est d'accomplir cette volonté-là pour ta vie. Donc la force que Dieu nous donne par sa grâce, elle est toujours plus que suffisante pour le combat. La grâce que Dieu nous donne, elle est plus que suffisante pour marcher avec lui, pour saisir ces armes-là. Quand Jésus parle à l'église de Philadelphie, il déclare ça, c'est vraiment une parole qui m'a vraiment touché. L'église de Philadelphie, disons que c'est une église qui était restée fidèle à Jésus. Et Jésus déclare et parle à cette église-là, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance. OK? Dans le sens que tu considères que dans ta vie, tu as peut-être peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom, que peu importe ce qui est arrivé, tu es resté fidèle à ma parole. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc, ce qu'on voit d'une façon explicite, c'est que Dieu, que Jésus honore et vient soutenir ceux qui sont fidèles à lui. Ce matin, si tu es fidèle à Jésus, peu importe ce que tu as traversé, Dieu va te soutenir. Dieu va te soutenir en toutes choses. Dieu va être ton soutien, tout comme il était le soutien au niveau de l'Église de Philadelphie, tout simplement. Tout comme Dieu, encore aujourd'hui, en 2023, cette année, ça fait 20 ans qu'on est ici, mon épouse et moi, à l'Église, et je rends grâce à Dieu parce que c'est par sa grâce que nous sommes là. Et je peux vous dire que Dieu, tout au long de ces 20 années-là,
a été notre soutien, que présentement Dieu est notre soutien et que jusqu'à son retour, Dieu va continuer à être notre soutien, celui qui va nous garder. Le Maître, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui à qui on doit toute la gloire, toute l'honneur et toute la louange. Amen? Amen. Donc la force que Dieu nous donne par sa grâce est toujours plus que suffisante. Jésus affirme que même un petit peu de puissance est suffisante pour nous garder, Église de Sainte-Terre, parce que c'est la puissance surnaturelle de Jésus-Christ qui nous maintient dans une position de victoire en lui. N'oubliez pas que ce n'est pas une victoire qu'on a à la chercher. Nous sommes déjà en Jésus victorieux. Tout simplement, c'est de garder notre position, de rester ferme sur notre position. Puis on va le voir avec les armes dans les prochaines semaines, que ça vient rejoindre tout ce qu'on dit ce matin. Ce matin, c'est juste comme, je dirais, une introduction très, très sommaire de ce qu'on va vivre dans les prochaines semaines au niveau de la parole de Dieu, là. Donc, notre force humaine, elle ne sera jamais suffisante pour affronter l'ennemi de nos âmes. Mais lorsque nous nous fortifions dans notre relation avec Jésus, même un peu de force est suffisante pour gagner n'importe quelle bataille. Même un peu de sa force en nous est suffisante. Mais de toute façon, on le sait. On le sait que la grâce de Dieu, elle est vraiment cette grâce qui nous aide à marcher avec lui. Paul a dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je peux faire toutes choses dans le cadre de sa volonté. Il y a quelqu'un qui a dit que ce n'est pas la quantité de force qui compte, mais la provenance de cette force. Ce n'est pas la quantité de force qui est importante, mais c'est vraiment la provenance. D'où provient cette force? Elle est en Jésus. Moi en lui. Si tu es en Jésus ce matin, il va te donner toute cette force, toute cette grâce pour t'aider à accomplir et à développer en toi ce qui t'appelle à être. À le développer. Amen. Amen. En conclusion, c'est une vraie conclusion finale. J'essaie de m'améliorer. J'ai parlé de ça avec quelqu'un cette semaine. Et puis, souvent, je disais que je concluais, mais j'arrivais trop avant de ma conclusion, puis j'avais plusieurs conclusions. Puis c'est tannant, ça. Dites-le, c'est tannant. Pensant, c'est tannant. Mais là, écoute, j'ai demandé grâce à Dieu j'ai demandé la grâce à Dieu de corriger ce vilain défaut-là que j'avais. Et j'ai une vraie conclusion ce matin. OK? C'est une vraie de vraie. OK? Donc, je vous dis, frères et sœurs, qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang ce matin, contre les êtres humains. Mais on a lutté contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et la bataille, elle est avant tout spirituelle. Chaque bataille dans nos vies. Vous savez, on sait que d'une façon théologique, on a 3 fronts sur lesquels on doit lutter. On a à lutter contre ce monde, contre l'esprit de ce monde. OK? On a à lutter contre le diable. Et ce matin, on a mis vraiment plus une emphase là-dessus. Et on a à lutter contre notre propre chair, contre nos propres désirs. Et la chair, elle désire toujours faire ce qui est contraire à ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Et la parole, dans Galates, ça nous dit « marcher par l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair ». Et pour y arriver, ça prend la grâce de Dieu. Ça prend un cœur désireux de passer du temps avec Jésus. Encore une fois, je vous encourage à soigner votre relation avec Jésus. Prenez du temps chaque jour dans sa parole. Sondez les Écritures. Sondez-le en parallèle avec le temps que vous passez avec lui. Répands ton cœur devant Jésus. Laisse-le te toucher ce matin. Laisse-le te toucher chaque jour de ta vie. Que 2023 soit une année où est-ce que non seulement tu vas grandir, mais que tu vas accomplir ce que Dieu désire pour ta vie. Amen. C'est clair que le but de notre adversaire, en raison de sa haine, de sa rébellion contre Dieu, est de disqualifier, de salir et de discréditer Dieu et les croyants. Donc son but, c'est de détruire, c'est d'égorger, s'il était possible à l'ennemi, c'est ce que la parole nous dit, de séduire même les élus de Dieu. Mais ce matin, nous, gardons nos yeux sur Jésus. Gardons nos yeux sur Jésus. Constamment, par la foi, gardons nos yeux sur Jésus. Restons en lui et laissons-le agir dans nos vies. Je termine avec cette parole ce matin.
Donc, c'est une vraie conclusion, je vous l'avais promis. Donc, dans les textes que nous avons lus, l'apôtre Paul donne cet impératif aux croyants de l'Église d'Éphèse. Saisissez toutes les armes de Dieu afin de résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. On a parlé de la position tantôt. C'est une position gagnante. Nous sommes déjà gagnants. Pourquoi perdre dans quelque chose qu'on est déjà gagnant? C'est déjà gagné d'avance. C'est comme si une équipe sportive savait qu'elle gagnerait d'avance. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est sûr que, comment je pourrais dire? Quelqu'un qui sait qu'il va gagner d'avance, que c'est déjà gagnant d'avance, a déjà une infinie longueur d'avance sur celui contre lequel il combat. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que tu sais que tu vas gagner. Mais tu sais que c'est déjà gagnant. Pas que tu vas gagner, mais c'est au présent. Dieu est éternellement présent, le Dieu qui veut te bénir maintenant, qui veut te toucher maintenant pour ton futur, pour ce qui s'en vient. Qu'à chaque jour, quand je me lève, que je puisse adorer le Je suis, Jésus qui est le Je suis, de l'éternellement présent et qui dans ma vie présente, j'ai déjà la victoire qui est acquise. J'ai juste simplement, par la foi, à me saisir de cette pensée-là, d'intégrer dans mon cœur cette pensée-là, de l'inscrire sur les parois de mon cœur, que je suis déjà victorieux en Jésus. Amen. Amen. Ça nous dit ici, vous tiendrez encore fermement votre position en Jésus après avoir tout surmonté. Je vous le souhaite en 2023. Je vous le souhaite jusqu'au retour de Jésus. Et je rends grâce à Dieu parce que je suis conscient que le Saint-Esprit a fait une œuvre dans vos cœurs ce matin. Je me considère comme tout simplement quelqu'un qui désire Dieu encore plus dans sa vie, qui désire juste obéir. Je le sais qu'en tant que pasteur, j'ai encore des choses à apprendre. J'ai encore des choses en tant qu'être humain aussi, en tant que mari, en tant que papa, en tant que papy, en tant que frère dans le Seigneur. J'ai encore des choses que j'ai besoin d'apprendre. Nous avons encore besoin de laisser Christ nous transformer. Nous avons besoin de lui. Comme Église, restons attachés à Christ. Restons attachés les uns aux autres. Seigneur, tu vois mon cœur dans toute sa noirceur. Mes pensées, mes paroles, souvent t'ont fait horreur. Humilié devant toi, convaincu par ta loi, Dieu de grâce, je me repens et prie. Père éternel, pardonne-moi de mes péchés, purifie-moi. À genoux, mon seul recours est ta grâce infinie. Seigneur, tu vois mon cœur dans toute sa noirceur. Mes actes pleins d'orgueil méprisent ton honneur. Prompt à me détourner de toi, de ta bonté. Dieu de grâce, je me repens et prie. Père éternel, pardonne-moi de mes péchés, purifie-moi. À genoux, mon seul recours est ta grâce infinie.
je m'appuie avec foi sur tes promesses sûres, la puissance de la croix, ta grâce imméritée, toujours renouvelée, Dieu fidèle, en toi je me confie. Père éternel, sanctifie-moi par ton esprit, transforme-moi à genoux, mon seul secours est ta grâce infinie. Père éternel, sanctifie-moi par ton esprit, transforme-moi à genoux, mon seul secours est ta grâce.